À l'occasion de la journée internationale de la visibilité transgenre, ce mercredi, invité de la rédaction aujourd'hui, Mariko, maire sans étiquette de la commune de Thilloy-les-Marchiennes dans le Nord. Bonjour madame. Bonjour. Je précise que cela fait 5 ans que vous avez changé d'identité, disons d'un point de vue social, puisque cette identité était au fond présente en vous depuis bien plus longtemps. Et l'an dernier, vous avez donc été élu dans ce petit village de 550 habitants, faisant de vous la première femme transgenre à occuper un mandat électif en France. Pour autant, vous n'avez pas d'engagement militant. Vous dites même ne pas vouloir être un porte-drapeau LGBT. Pour quelle raison ? J'estime que faut pas discriminer les discriminations. C'est-à-dire il faut lutter contre toutes les discriminations et pas seulement se focaliser sur ce qui nous concerne en particulier. Parce que les gens qui discriminent les gays, les trans, c'est aussi ceux qui sont sexistes, c'est aussi ceux souvent qui sont racistes. C'est vraiment un problème d'éveil des consciences. Il faut monter l'éveil des consciences pour que les gens aient une acceptation de l'autre, quel que soit son genre, son sexe, son orientation. Donc je ne veux pas me focaliser à une chapelle, en fait. Je pense qu'il faut élever notre fraternité, une valeur de notre République qui est un petit peu en oubli ces derniers temps, et essayer d'augmenter le niveau de compréhension des gens sur la différence, l'acceptation de la différence. Donc je ne vais pas me focaliser à être porte-parole d'une cause trans, mais je préfère être un porte-parole de l'humanité, des valeurs républicaines qui forcément protégeront la communauté trans, LGBT, mais aussi les femmes, les exclus. Voilà. Donc c'est pour ça que je voudrais avoir un discours plus généraliste. Vous avez été élu l'an dernier avec 63% des voix dans ce village dans lequel vous habitez, je crois, depuis une vingtaine d'années. On imagine donc que le fait d'être une femme transgenre n'a pas constitué une barrière. Pour autant, est-ce que cela a nourri les débats lors de votre campagne ? Est-ce qu'il aura fallu vous battre davantage que les autres ? Non, pas du tout. Les gens à la campagne sont au final assez pragmatiques. Ils se concentrent sur l'essentiel, les problèmes d'environnement, de voirie, l'aménagement du village. Après, qui on est avait au final peu d'importance par rapport aux besoins concrets. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la politique ? Je n'ai pas cherché à faire de la politique, j'ai cherché à me mettre au service de mon village. Donc, il y avait besoin de réveiller le village, il y avait une attente parmi les villageois pour un mieux vivre ensemble, pour faire des choses ensemble, retrouver du lien social. Et je me suis rendu compte que en regardant les programmes des autres villages, tout le monde exprimait un peu les mêmes besoins. Et après, je me suis rendu compte que ces besoins, au final, c'était les besoins que tous les Français attendaient de la société et qui, aujourd'hui, ne sont pas satisfaits, en fait. Donc, je suis venu par rapport à une problématique villageoise qui est devenue, au final, une problématique beaucoup plus générale. Donc, je suis rentré dans la politique sans vouloir faire de la politique, quelque part. Votre village, précisément, a été propulsé sur le devant de la scène internationale à l'occasion de votre élection. Est-ce que vous attendiez à une telle exposition médiatique ? Non, je ne m'y attendais pas. Je pensais être cité comme un fait divers particulier, un truc, un petit peu dans les rubriques faits divers, parfois des choses un peu surprenantes. Mais je ne m'attendais pas à ça, de voir que pour beaucoup de personnes, ça a été un moyen de donner une visibilité positive, parce qu'on parle de la journée de la visibilité des transgenres, parce que jusqu'à maintenant, on avait une visibilité négative. Voilà, on était dépeintes à travers les médias, le cinéma, la littérature, soit comme des prostituées au bois de Boulogne, soit comme des serial killers, soit des espèces de folles extravagantes. Voilà, jamais une image très normale ni très positive. Donc là, ça permettait de dire, il y a des gens qui sont normaux, et qui peuvent être trans. Un peu comme ça existe dans beaucoup de pays, dans les pays où on a des ministres, on a dernièrement, l'équipe Biden, on a une sénatrice, on a aussi une conseillère. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent être trans et avoir une vie sociale, politique tout à fait normale. Vous parliez de visibilité politique positive. Vous évoquiez récemment, effectivement, aux États-Unis, le cas de ces personnes transgenres qui ont accédé à des fonctions officielles. Pour autant, jusqu'à quel point, selon vous, les mentalités ont-elles évolué ? Alors, moi, j'ai 55 ans, donc les problématiques, je les ai depuis que je suis né. Donc, j'ai vu l'évolution. On est passé d'une psychiatrisation avec une incompréhension complète du monde médical sur ce qu'on était. On était classé comme malade psychiatrique, voire personne perverse, donc on vient de loin,
Après, il y a une meilleure acceptation, une meilleure compréhension. On a vu une évolution progressive. Aujourd'hui, beaucoup de pas ont été faits. Il y a une prise en charge des personnes au niveau médical. Ça a été dépsychiatrisé. On a des personnes positives dans les médias, des mannequins, des chanteurs, des acteurs, des réalisateurs. Donc aujourd'hui, on a quelque chose de beaucoup plus positif. Donc cette évolution, elle est assez... elle est importante. Par contre, les gens n'ont pas encore forcément compris le phénomène transidentitaire. On parle de mode, on parle d'épidémie. Voilà, c'est pas encore compris. Donc c'est pour ça, faire une journée de la visibilité, et c'est l'occasion de se poser les bonnes questions, parce que les gens ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas forcément quelqu'un dans leur entourage. On s'informe à partir du moment où on est concerné. Donc les gens qui ne sont pas concernés restent sur les stéréotypes assez anciens, qui ne sont pas toujours positifs. Une dernière question, vraiment en quelques mots, s'il vous plaît. Le 19 mars dernier, vous avez déclaré vouloir vous présenter aux prochaines élections présidentielles. Je rappelle que vous êtes donc sans étiquette. Quelle parole souhaitez-vous porter ? Je trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment un problème de choix sur la société. C'est-à-dire aujourd'hui, on est toujours sur un logiciel du XXe siècle. On ne comprend pas les enjeux. Et je pense que notre société, si elle ne ferait pas un changement radical dans sa façon d'être, de penser, je pense qu'on va à la catastrophe. Donc moi, j'essaie vraiment de faire un discours humaniste pour éveiller les consciences et se dire maintenant, on a le choix. Soit on continue vers le précipice, soit on décide d'avoir une société plus humaine, plus fraternelle, arrêter de se disputer sur des mots, sur des petites phrases, alors que sur l'essentiel, les Français sont en accord sur l'essentiel, les valeurs de la République, et on est en train de tout dégrader ça dans une ambiance extrêmement délétère. Donc moi, mon discours, il est là, c'est stop, maintenant revenons à nos valeurs humanistes, nos valeurs républicaines. Merci Marie Co, maire, je le rappelle, donc de la commune de Thilloy-les-Marchiennes dans le Nord, d'avoir répondu à notre invitation sur France Culture. Merci à vous.